Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors je suis content de vous retrouver parce que comme vous avez pu le constater, ça fait déjà un bout de temps que j'ai rien posté, que j'ai rien filmé. Et tout ça c'est dû à des petits problèmes de santé, hein. J'ai dû me faire opérer, donc c'était... Voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc après j'ai un peu de convalescence, la rééducation, donc voilà. Et je reprends aujourd'hui en pleine forme. Et je vais vous montrer... Alors, je reprends aujourd'hui, mais c'est un petit bricolage, hein, c'est pas non plus... pas casser la baraque. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit malaxeur pour de la colle à carrelage, pour du béton, pour des enduits quelconques et variés. Alors c'est fait comme d'habitude avec des matériaux que j'ai dans mon stock, hein. C'est un peu de ferraille, une plaque en ferraille, ça c'est du fer carré de 10 mm. On a fait avec ce qu'on avait, hein, une tige filetée, là c'est une tige filetée de 12, un peu d'écrou, voilà. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer la vidéo sur le malaxeur, je vais vous présenter ma dernière acquisition, la scie circulaire de chez AEG, la mini scie circulaire de chez AEG. Alors c'est la BMS 18 SLB à batterie, moteur brushless. Je fais un petit essai comme ça pour couper de la ferraille, c'est pas du tout fait pour ça. D'ailleurs, si vous l'achetez que pour la ferraille, je vous le déconseille fortement. Ça vaut pas grand chose. C'est vraiment fait pour du petit bricolage, du dépannage, une planche à couper, vite fait bien fait, un truc, voilà. Et surtout, n'essayez pas de prendre ça pour couper simplement de la ferraille, pour couper des trucs, pour faire des pièces. Ça tient pas le choc. C'est un peu. D'ailleurs, c'est un peu un gadget, hein, quand on voit le moteur ici. On voit que c'est un truc qui est vraiment fait juste pour rigoler, quoi, en fait. C'est mignon, mais c'est pas du tout performant. Voilà, donc je voulais juste vous la présenter. Encore une fois, hein, bon, c'est un petit outil AEG, c'est pour du bricolage, pour du dépannage, d'accord, mais pour faire des travaux avec, vous oubliez tout de suite. Finalement, rien de tel qu'une bonne meuleuse. Donc voilà, j'ai découpé grossièrement mes cercles. Donc maintenant on va avec la meuleuse et puis un disque à lamelles. On va leur donner la forme définitive, hein, bien propre. Ça fasse quand même un truc qui soit regardable. Donc voilà, j'ai fini mes deux disques. Donc celui-là, ça sera la base du mélangeur. Et celui-là, ça sera donc après la spirale. Pour calculer ce disque-là pour la spirale, j'ai pris exactement la même formule que pour la tarière. Il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne. Donc je l'ai déjà un peu formé, hein, de manière à avoir le B. Savoir que pour celui-là, j'avais pris un pas de 100. Donc ça fait un beau développé, quoi. Donc j'en suis encore loin. Et je vais le tirer exactement de la même façon d'ailleurs que pour la tarière, avec une tige filetée ou je sais pas, enfin, je verrai ce que je trouve pour pouvoir faire la spirale. Donc là, j'ai une tige filetée de 12 mm pour faire l'axe. Voilà. Et après la spirale viendra dessus, donc. De manière à pouvoir l'ouvrir en grand et faire un mélangeur. On coupera après la tige filetée à la dimension voulue. On va pas le laisser sur 1 mètre, ça fait un peu grand. Enfin bon, on verra bien, on fera avec ce qu'il y a. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, donc, petite précision, j'ai pas tout filmé quand j'ai fait les trous, parce que bon, les trous dans de la ferraille, quoi, c'est tout. En plus j'ai un peu galéré parce que j'ai plus de fourré. J'ai essayé de les faire à la scie-cloche, mais les scie-cloches ne coupent plus.
J'ai essayé de le faire avec des forêts étagées. Bon, c'est des trucs Manichina, ça n'a pas bien été. J'ai dû me résoudre à faire des petits trous, machin, passer à la meuleuse droite, etc. Bon, c'est beaucoup de boulot pour un truc comme ça. Bon, là j'ai fait un premier essai. Alors le coup de la tarière pour faire un mélangeur, c'est une fausse bonne idée. Ça donne rien. En fait, j'ai pas réussi à le plier comme il faut. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin bon, toujours est-il que c'est pas envisageable de rester comme ça. Donc on va essayer de trouver une autre solution, faire une spirale avec un acier, faire un béton, on va faire carré, on verra ce qu'on trouve. Et puis on va recommencer en fait. Voilà. Voilà, donc j'ai récupéré le disque qui était me servait de base en fait, hein, avec les 4 trous. Ah, j'avais pas envie de tout recommencer parce que c'est quand même assez pénible à faire. Alors sur l'ancien système, j'avais tout soudé, la tige filetée, le disque et tout. Là, je me suis contenté de boulonner. On verra après, peut-être que je le ressouderai, je vais voir. Pour l'instant, il n'y a rien de défini. Donc après, pour faire ici ma spirale pour le mélangeur, ah ben, je vais tout simplement utiliser du fer carré de 8 mm et je vais faire une spirale en fer carré. Donc pour faire ça, ben, je vais utiliser une cintreuse à... Donc pour faire ça, je vais utiliser une cintreuse à ferraille que je vais mettre sur mon étau. Enfin, c'est la cintreuse que j'ai fabriquée il y a déjà une paire d'années d'ailleurs. Hein, que je vais adapter sur l'étau, puis je vais cintrer ça, puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc j'ai fini mon cerclage. C'est ça, c'est ce qui va me donner ma spirale. D'ailleurs, elle a un peu la forme, hein. On va juste l'étirer un peu. Enfin, un peu beaucoup. Ça fait pile poil le diamètre de mon cercle. Bon. Voilà. Donc maintenant, on va écarter ce cercle de manière à pouvoir faire une spirale. Donc pour écarter la spirale, j'utilise une pince, je ne sais plus comment ça s'appelle, pince Monseigneur ou une pince, enfin, c'est une pince à ferraille qu'on utilise en maçonnerie. Voilà, donc mes deux spirales sont finies, elles sont faites. Bon, elles sont à peu près identiques, pas tout à fait, mais bon, ça va le faire quand même, hein, c'est pas une œuvre d'art. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les souder sur notre support, qui est là. Voilà. Voilà, et on va les régler de manière à ce que ça aille bien. Hein, donc on va les mettre comme ça dessus. Hop. Les couper ici, après on les coupera là, éventuellement, pour les faire aller dessus. Et l'autre viendra donc après, dans le sens là. Voilà, ça va venir à peu près comme ça. Et tout ça, naturellement, ça a besoin d'être affiné et réglé comme il faut.
Donc on va déjà remettre une en place et puis on verra pour mettre l'autre après. Voilà, donc mon malaxeur est pointé. Bon, j'ai fait ça hors caméra parce que ça a pris un peu de temps. Et c'est un peu pénible à faire. Hein. Voilà, donc ça va donner ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, comme là tout est pointé, seulement je vais souder la totalité des pièces. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a une petite soudure ici, une petite soudure là, et puis là aussi. Hein. Donc c'est pas non plus le chantier du siècle. Et après je vais voir aussi pour mettre ici un petit fer plat tout autour en circonférence du plateau en bas. Donc les soudures je vais les faire hors caméra. Ça va me prendre ça ira plus vite, sinon il faut que je bouge à chaque fois le caméscope et c'est un peu le cirque. Hop. Voilà. C'est peut-être pas les plus belles soudures du monde, mais enfin, ça tient. Donc voilà, on va meuler ça, que ce soit à peu près propre quand même. Même si c'est un malaxeur, voilà, pour pas faire n'importe quoi. Mettez un petit coup de meule dessus, bien propre, bien beau. Meuler aussi là toutes les... On va remonter un peu le truc là, voilà. Meuler aussi un peu tous les angles là qui sont là. On va avoir un truc qui ressemble à quelque chose. Voilà. Hop. Bon, ben voilà, un malaxeur. Alors j'avais dit que je mettrais peut-être un petit fer plat, mais j'en ai pas. Je pensais que j'en avais, mais j'en ai plus. Donc ça restera comme ça en fait. Et puis bon, ça suffira pour ce qu'il y a à faire, hein, c'est pas... Donc j'ai fait... Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'ai un escalier à faire à l'extérieur. Voilà, donc j'ai pas mal de colle à retourner. J'ai pas mal de trucs à faire, donc ça va me servir à ça. Et en plus, je reviens à l'écran, voilà. Et en plus, bon, j'ai une petite clôture à poser avec des poteaux, donc j'aurai du béton. Alors je vais acheter du béton tout préparé déjà, des sacs de béton rapide. Je ne vais pas trop à mon âge, je ne vais pas trop me casser la tête. Hein. Et puis, donc pour mélanger, bah, ça ira très bien. Je mettrai ça sur une perceuse parce que je ne veux pas acheter un... Bon, c'est vrai qu'il est assez lourd, mais grosso modo, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça marche plutôt pas mal. Alors là, naturellement, bon, je l'ai mis sur une visseuse. C'est sûr que quand je ferai du béton, machin, je mettrai un truc un peu plus costaud, hein. Ce sera une perceuse filaire. Puis on ne fera pas ça en grosse quantité non plus. Mais on voit que ça marche pas mal. Alors je ne veux pas le mettre en peinture parce que tout de même c'est pour me mélanger du béton. Pas trop l'intérêt de
Je vais commencer à peindre tout ça. Quand j'aurai fini de m'en servir, je mettrai un peu d'huile dessus ou du WD-40 qui va me permettre à ce que ça rouille pas et ça sera largement bon. Donc voilà, malaxeur fini. Bon voilà, donc j'ai fini ma vidéo. Petit malaxeur, j'espère que ça vous aura plu. Après, il faut vraiment se poser la question de savoir si on veut en faire un. Ce genre d'outillage dans une grande surface de bricolage, ça coûte à peu près 15 €, peut-être un peu moins même. Donc voilà, moi je fais ça parce que j'aime bien bricoler et puis que bon, ça me fait plaisir de le faire, mais bon, pour voir l'utilité qu'on a, moi je n'aurais pas besoin de très longtemps, hein, pour faire, comme je vous ai montré, un peu de carrelage et puis des trucs dehors. Bon, mais je l'aurai au cas où. Et puis faire soi-même, c'est toujours intéressant. Bon, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Partagez-la aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Plus il y a de vues, mieux c'est. Et si ce n'est pas déjà fait, ben, abonnez-vous. Moi je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.